bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que le week-end a été agréable. En tout cas, on espère que la semaine sera tout aussi plaisante pour le travail et pour autre chose, étant donné que malheureusement, il faut quand même se mettre à travailler. Et nous, on va revenir sur sur une question qu'on se pose, sur la bataille du pot de terre contre le pot de fer, voir un petit peu comment ceux qui sont pris malheureusement dans le cercle difficile et complexe de la justice, comment ils arrivent à s'en sortir. On parlera des avocats ce soir, on en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Jocelyne Fontaine, bonsoir Denise Fontaine, bonsoir Salim Moussadji. Bonsoir. Alors la dernière fois on a posé la question de savoir est-ce que la justice est équitable, qu'on soit selon La Fontaine puissant ou misérable, et la réponse n'a pas été malheureusement pour vous dans le bon sens. Oui, tout à fait. La réponse c'est clair, il a vu juste La Fontaine, parce que ça se passe comme ça malheureusement. Il y a une justice pour les petits, oui, ça part vite, et ça condamne vite aussi. Par contre, quand il y a des gros, c'est très long et il n'y a pas souvent de condamnation, voire une condamnation très minime. Que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour nous rendront blancs ou noirs. Jocelyne Fontaine, vous avez découvert que c'est vrai, c'est ça ? Ah oui, nous avons découvert que c'est vrai. Quand on a acheté notre terrain à l'Étang Salé, on a eu une proposition d'achat de notre terrain et on a dû... la personne qui a voulu nous lâcher, le promoteur immobilier qui a voulu nous acheter notre terrain, nous a baladé dans un compromis qui a duré plus que de raison. Et nous avons voulu lui demander les 10% d'immobilisation du terrain et on les a jamais vus. Et l'avocat nous avait demandé 2500 € au départ. C'est une affaire pliée, hein, c'est du pain béni, a-t-il dit. Et à la fin, il nous a demandé 2500 € parce qu'au stade de l'affaire, il faut encore de l'argent pour nous annoncer une semaine après qu'on n'a pas eu notre procès. Voilà, déjà ça. Denise Fontaine, pareil, votre avocat n'a pas été à la hauteur ? Oh, pas du tout. Alors, moi-même, je suis coincée et toujours coincée dans mon problème judiciaire. Et là, je suis piégée même. Mon avocat, un premier avocat, il m'a demandé un peu plus de 27 000 €. Et il n'a pas fait du tout le travail que je lui ai demandé, c'est-à-dire me sortir d'une SCCV, parce que je me suis retrouvée dans cette SCCV à la suite d'un héritage, d'une succession, où ils sont venus me coincer par une assignation. Et cet avocat-là, au lieu de faire le travail comme moi-même, je lui ai demandé, et quand j'ai vu qu'il y avait des gros problèmes dans cette SCCV, où il y avait le promoteur qui avait mis en perte cette société-là. Et malheureusement, l'avocat a fait tout le contraire de ce que je lui ai demandé de faire. C'est-à-dire, il a fait diminuer de mon apport sur un compte courant de la SCCV, mon apport financier, il a compté les pertes de cette SCCV dans mon apport. Et là, c'est-à-dire que c'est vous qui avez couvert les pertes. Oui, en pourcentage, oui. Et donc, quand je me suis aperçue de ce problème-là et que là, ça allait m'amener à la déchéance, j'ai changé d'avocat, croyant bien faire et trouver un avocat d'affaires, se disant, mais c'était plutôt pour son affaire, lui, pour faire du business et avoir de l'argent. Et là, il m'a pris aussi de l'argent sur un remboursement partiel que le tribunal m'avait accordé à ce moment-là, quand j'avais eu une procédure. Et cet avocat m'a demandé 60 000 €.
Donc 60 000 euros pour ne rien faire, et quand c'était le travail de l'huissier pour aller récupérer cet argent. Et donc, deuxième avocat, pareil, coincé. J'étais obligée d'aller devant le Conseil de l'ordre des avocats pour essayer de trouver un moyen d'avoir une justice un peu plus correcte. Et encore, c'est entre guillemets, puisque la justice, je suis toujours dans cette SCCV, et elle est en perte, et là, elle est en liquidation judiciaire. Et donc, moi, la justice, voilà, je suis perdu, j'avoue. D'accord. Et je ne sais pas comment faire. Et là, les avocats, pour moi, on est obligé de passer par un avocat pour se défendre. On n'a pas d'autre choix dans certains dossiers, dans des procédures qui sont un peu compliquées. C'est la loi qui veut ça. Quand on a affaire à des avocats qui ne font pas ce qu'ils ont à faire au niveau de la justice, mettre l'ordre, je ne sais pas comment on va faire, nous, de notre côté, en tant que justiciable. D'accord. Salim Moussadji, 12 ans que votre affaire dure déjà. Oui. Vous avez trouvé le bon avocat? On est passé par au moins 7 ou 8 avocats, parce qu'on a été lâché par les avocats successivement. Et moi-même, c'est un peu spécial, parce que c'est un avocat, un gros avocat qu'on a fait condamner à Paris, qui a été la cheville ouvrière de l'escroquerie dans laquelle on est victime. Donc on est tombé dans un guet-apens juridico-financier orchestré dans des actes de vente par Maître Arnaud. On a fait condamner à Paris, il n'a même pas fait appel d'ailleurs. Et il a été protégé ensuite par le procureur général, par des bâtonniers, donc des avocats. Donc ça veut dire que, et à chaque fois, moi-même, j'ai un avocat qui m'a, lors de la plaidoirie devant le tribunal de commerce, il m'a menacé de ne pas plaider si je ne le trouvais pas 3 000 euros supplémentaires, par exemple. Il m'a lâché après. Au tribunal arbitral, on a pris un avocat. Il a constitué le tribunal arbitral des personnes qu'on ne connaissait ni en noir ni en blanc. Dès qu'on a signé la mission d'arbitrage, il nous a lâché avec une note d'honoraire de 15 000 euros sans avoir rien fait. Et on s'est retrouvé tout seul et on a contacté beaucoup d'avocats à La Réunion. Personne ne voulait nous défendre. Sauf qu'il y a un gros avocat du barreau de Saint-Pierre qui m'a dit « Monsieur Moussadji, je préfère vous le dire en face, à La Réunion, Maître Arnaud, les bras très longs, vous avez assez les bras très longs, aucun avocat ne sera libre de vous défendre. » Donc il me dit « Prenez un avocat extérieur. » C'est là qu'on a commencé à se tourner des avocats de métropole, et c'est là qu'on a pu faire condamner Maître Arnaud à Paris, la Sogecor, etc. Donc, sinon, localement, il y a des bons avocats, mais ils sont sous pression, ils subissent des pressions, des réseaux et tout ça, parce que ça existe. Et d'ailleurs, il y a des avocats eux-mêmes qui le disent. Vous avez raison, bravo, mais... et même certains anciens magistrats, il y a des magistrats qui témoignent, même en métropole, qui disent voilà, que ça existe, il y a des pressions. Par contre, moi... Maître Zahir, c'est celui qui a reçu peut-être le moins d'honoraires, je souhaiterais le dire. Maître Nasser, ça fait quelques années qu'il nous défend comme il peut, mais je souhaiterais quand même le remercier parce que il nous a jamais, Maître Nasser Zahir, jamais lâché. Et je veux dire, il a toujours essayé de défendre, mais après, face au contexte local, c'est pas évident. Ça aurait pu être lui ou un autre avocat, personne n'aurait pu maîtriser parce qu'en face, c'est rodé. Quoi. Oui, c'est vrai, je peux quand même rajouter un mot, c'est-à-dire par rapport à mes déboires au niveau des 2 autres avocats. J'ai repris forcément un 3e. Et là, j'ai quand même la chance, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui travaille correctement sur mon dossier. Mais comme Salim dit, c'est pareil, si ça ne suit pas au niveau des juges ou du système judiciaire, on est toujours perdu, quelque part. Donc, on a quand même espoir. Oui. C'est pareil pour moi aussi. Moi, j'ai eu un bon avocat jusqu'à la fin parce qu'il s'est impliqué dans le dossier. Mais derrière, si vous avez le juge qui dit tarif Sodegis plutôt que notre expert... voilà. Pour vous, la question dans votre dossier, c'est de savoir comment trouver un avocat en qui, d'abord compétent, et en qui vous pouvez avoir confiance. Oui. C'est déjà ça la première question. Oui, c'est ça. C'est la base. C'est la base. Au départ, quand on est victime et qu'on peut prouver qu'on est victime, qu'on puisse avoir des preuves normalement au niveau judiciaire, et ce qui est le plus aberrant pour moi, on en parlait avec les Gilets jaunes et tout ça, sur le cas des injustices, parce qu'on a rejoint aussi d'autres victimes sur les éleveurs, on les soutient avec les révoltés et tout.
qui subissent des grosses injustices. Ben, le problème, c'est que on a affaire à un système qui fait que, dès le départ, si vous n'avez pas, qu'on ne connaît rien, on est victime d'une escroquerie ou d'une injustice. Du moment qu'on a les preuves, normalement, l'institution judiciaire juge au nom du peuple. Donc, en notre nom, des fois, ils nous arnaquent ou bien ils nous mènent dans des dérives. Et c'est ça qui est le plus... c'est le plus aberrant. C'est aberrant. Et il y a cette phrase qu'on a dans la loi française, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que lorsque vous entrez, le conseil que vous donnez à ceux qui vous regardent, c'est-à-dire que si demain ils entrent dans une affaire judiciaire, il vaut mieux qu'ils se mettent à apprendre la loi, c'est mieux. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que l'avocat, il est normalement censé nous représenter. Vos affaires sont tous au civil, là. Oui. Non, il y a eu du pénal aussi. également. Et là, oui. Vous êtes au civil. Et là, puisque je c'est suis du au patrimoine. civil, mais là, maintenant, je vais au pénal, parce que là, j'ai plus d'autre issue que d'aller au D'accord. pénal. D'accord. Et là, bon, je reviens à ce que j'allais dire. L'avocat, c'est lui qui doit nous porter conseil. C'est l'avocat conseil. Et nous, on est bleu là-dedans, si on peut dire. On ne connaît rien. D'accord. Et ça veut dire que la question, c'est comment. Je reviens à cette question tout à l'heure. Comment et où trouver un avocat compétent et en qui surtout vous pouvez avoir confiance. On pourrait avoir un avocat de confiance, mais s'il est mis sous pression, comment il va pouvoir exercer son métier de façon sereine, impartiale et tout ça, parce qu'on va lui mettre des pressions. Et il y a des avocats qui témoignent, qui nous disent en aparté, vous avez raison, c'est bien, mais voilà, c'est la réunion. Le problème, c'est que si pour une affaire, ils vont se mettre, notamment, on s'est mis en association, les révoltés, avant c'était éveil citoyen, tout le monde me disait, des avocats, bravo monsieur Moussaji, vous avez raison de vous défendre, c'est bien ce que vous faites et tout. Mais le problème, c'est que s'ils défendent quelqu'un des révoltés qui met en cause le système judiciaire, il va se retrouver avec le corps de la magistrature contre lui. Et s'il a d'autres affaires, ça peut mettre en péril son cabinet. Et c'est ce qu'ils disent. Donc c'est compliqué. Comment faire? Je vous donne un exemple au niveau du droit. On a une affaire au civil qui dure par exemple depuis 5 ans, 6 ans. Il y a des rouages comme ça. Tout de suite on lance le pénal. La partie adverse peut décider de lancer le pénal. Et ils vont demander un sursis parce que le pénal tient le civil en l'état. D'accord? Donc on repart maintenant sur le pénal. Ils vont faire durer le pénal 5 ans, et après on va revenir sur le civil, qui va reprendre. Donc voilà, c'est un jeu. La justice, c'est un jeu. Oui. C'est un jeu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer déjà à alerter la population, à alerter les citoyens, ce qui pourrait les attendre en cas de conflit dans un dossier, que ce soit patrimonial, que ce soit de manière générale civile, voire pénal. Il faut se préparer à connaître la loi. Oui, pour ne pas se faire avoir en quelque bien sorte. sûr. Parce que si on ne connaît pas et on donne entièrement confiance, et qu'en face de soi, même si on a un avocat, comme Salim dit, qui fait son boulot, mais que le juge, lui, il a déjà décidé parce que par ramification, il y a du monde qui connaît, parce qu'en face, nous, l'adversaire, c'est quelqu'un qui est connu, qui arrive à des passe-droits, par des passe-droits, on est coincé, quoi. Donc il faut que la personne, elle arrive à en quelque sorte taper du poing en disant non, on n'accepte pas ça. Et si on est plusieurs à dire non, on n'est pas d'accord avec ça, à un moment donné, peut-être ça va faire changer les choses, ça va faire changer la loi. C'est pas la loi, la loi elle est bonne. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation, parce qu'ils sont doués pour ramener à l'arbitraire les jugements. Le droit, c'est pas la justice, malheureusement. Et avec le droit, on peut dépouiller quelqu'un avec le droit. Selon qu'on interprète dans un sens ou dans un autre, on peut donner raison à l'une ou l'autre partie. Le problème, c'est que on est dans une république bananière, et le souci, c'est que je me renseigne, je suis en train de bien me renseigner, je regarde des témoignages, même dans les métropoles. On parle des ex-magistrats, des anciens procureurs qui sont justement pour le souci de faire avancer les choses, qui se battent eux aussi contre ces dérives. On parle du vrai pouvoir, je veux dire, des francs-maçons dans les affaires judiciaires.
Donc, et ils disent même qu'on devrait sortir une loi pour obliger les magistrats, les avocats, à déclarer leur appartenance à la franc-maçonnerie avant de juger une affaire, parce que ce sont des frères. Si le juge est le frère d'un délinquant, comment on va faire? Donc c'est des vérités qui se disent, tout le monde en parle, mais à un moment donné, il faut se le dire. Quand on est confronté à ça au fil des années, à un moment donné, il y a des réseaux à La Réunion, et même il y a des avocats, des gros bâtonniers qui sont des francs-maçons au Grand Orient et tout ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. La question, lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, il ne s'agit pas de critiquer ou de décrier tout réseau. La franc-maçonnerie a toute sa légitimité pour exister, donc la question n'est pas à ce niveau. La question que pose Saleh Moussagi, c'est de savoir, ces réseaux ont-ils aujourd'hui, sont-ils entrés dans les réseaux de justice, qui fait que la confraternité de certains d'entre eux font que parfois ceux qui sont en face n'arrivent pas à obtenir justice. Donc la question aujourd'hui, c'est comment faire justement à votre niveau, puisque vous n'êtes pas dans les réseaux, vous n'avez pas ces réseaux qui permettent de pouvoir avoir gain de cause au-delà des lois. Qu'est-ce que vous pensez que le pot de terre doit faire pour pouvoir espérer un jour ébrécher au moins le pot de fer? Il faut se rassembler, surtout. Oui. Être unis, être à plusieurs. Beaucoup se rassembler et que les gens parlent. Ils osent dénoncer. Dire ce qui ne va pas. Ça freinera au moins toute cette machine. Justement, dénoncer, on voit que la justice ne va pas non plus décrédibiliser non plus. Même si il faut pas mélanger. D'abord, il faut pas tout mélanger. Tous les avocats ne sont pas pareils. Bien sûr. Là, chacun parle de son cas personnel, donc c'est pour ça qu'on en parle. Ensuite, il y a la question de savoir comment, comme j'ai dit tout à l'heure, comment trouver un avocat compétent et indépendant, c'est-à-dire qu'il ne va pas être sous l'influence de son environnement. Et bien sûr, il y a la question qu'on pose ce soir donc dans cette émission, c'est à savoir comment être sûr que l'avocat qu'on a choisi ira au bout d'une affaire, qui ne laissera pas son client ou sa cliente au milieu du gué parce que la rivière s'est renforcée et que le courant est de plus en plus fort et que lui, nager à contre-courant, c'est pas son truc. Mais en général, c'est une question de confiance et puis on parle, on échange avec l'avocat. On le sent bien avec nous au départ. Et à un moment donné, on sent qu'il décroche. Qu'il lâche. Oui, que c'est le téléphone, le mail, et il n'y a pas d'écho, quoi. Il répond plus. On dit qu'on n'est jamais mieux défendu. Vas-y. Denis. Non, pour donner un exemple, moi, mon avocat, pendant 1 an et demi, pourtant il avait 2 gros dossiers, impossible d'avoir un rendez-vous. Quand je vois sa secrétaire, elle me dit, de toute façon, quand il y a une audience, ça se passe entre avocats. Bon, quand on ne connaît pas, on a confiance, on se dit, c'est comme ça, on laisse faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, c'est après que j'ai découvert le pot rose. Je peux dire que c'est le pot rose. Voilà. Alors, la question qu'on doit poser, il nous reste 3 minutes, non, il reste 2 minutes. La question qui est à poser, c'est, encore une fois, comment trouver de bons conseillers juridiques, comment trouver des bonnes personnes qui vous aident, qui vous accompagnent et qui vous aident dans votre dossier. C'est la question que vous vous posez aujourd'hui ? Oui, on se pose toujours. Et moi, je pense qu'il faut se rassembler, toutes les victimes, parce qu'une seule affaire ne pourra pas démontrer à elle seule les dérives. Aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires qui convergent justement qu'il y a un problème au niveau du traitement judiciaire des affaires. Donc pour moi, le seul moyen aujourd'hui, c'est de dénoncer, de mettre la lumière sur les dossiers importants. Comme ça va peut-être diminuer les pressions qu'il y aurait autour. Parce que c'est de mettre, pour moi, c'est de mettre la vérité des faits sur la place publique pour que tout le monde soit mis au courant. Donc quand il y a les vérités qui sont mises sur la place publique au regard justement du peuple, parce qu'on juge au nom du peuple, si tout le monde voit comment ça se fait que ça aurait dû être comme ça et c'est autrement, donc ils vont se dire par eux-mêmes qu'il y a un problème. Donc si on laisse les affaires dans les salles fermées, dans les tribunaux, avec les avocats, les juges, on est à la merci
de ces jugements, on peut rien faire. Pour moi, le seul moyen aujourd'hui qu'il y a à La Réunion, c'est de dénoncer. Vous êtes d'accord avec nous? Sinon, entièrement d'accord. on a fait tous des procédures depuis des années. Est-ce que ça a avancé vraiment, oui ou non? Nous, on est toujours en procédure. Moi, je suis toujours Donc c'est tout le monde le dit. au stade initial. En tout cas, la question reste posée ce soir. On verra avec le temps. On continuera, nous, à voir un petit peu le dossier jusqu'à ce qu'on arrive à montrer chaque cas aujourd'hui au sein des Révoltés 974, voir un petit peu quels sont les cas que chacun doit défendre, en tout cas autour de cette table et ailleurs. Oui, Je voudrais juste dire que moi-même, quand je parle de francs-maçons, pas toute la franc-maçonnerie, parce que moi-même, j'ai des amis qui sont francs-maçons, qui nous ont aidés, qui ont fait des lettres même aux grands maîtres et tout ça, pour dénoncer avec nous. Et parce que eux aussi ils sont contre justement cette ce mélange des gens. ce mélange, voilà. Donc il y a dans la franc-maçonnerie, ça prend des valeurs. Il y a du bon partout. Voilà, il y a du bon Et il y a du moins bon également. Et de toute façon, tout va sortir. Il y a la vérité ne cherche que la lumière. Hein. Donc, Sur cette belle phrase, on va nous arrêter là. En tout cas, merci Jocelyne Fontaine, merci Denise Fontaine et merci Saïd Moussadji. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.